Shalom, shalom, chers frères et chères sœurs en Christ Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le thème de l'enseignement que nous proposons d'aborder dans cette vidéo est comment faire grandir la puissance du Saint-Esprit à l'œuvre dans nos vies. Comment faire grandir la puissance du Saint-Esprit à l'œuvre dans nos vies. Avant de venir vraiment sur les moyens qui vont nous permettre de développer, de faire grandir la puissance du Saint-Esprit à l'œuvre dans nos vies, je nous propose de proclamer la parole de Dieu, de déclarer prophétiquement la parole de Dieu. Nous savons que dans Romains 1:16, l'évangile est puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Romains 1:16. L'évangile est puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Psaume 104, 4. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Recherchez sans trêve sa face. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Recherchez sans trêve sa face. Luc 1:35. L'ange lui répondit: l'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. La puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. La puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Et toi qui entends le son de ma voix en cette heure, je déclare que la puissance du Très-Haut te saisit maintenant. Amen. Luc 4, les versets 1, 14, 18 à 19. Jésus rempli d'Esprit Saint. Jésus rempli d'Esprit Saint. Jésus rempli d'Esprit Saint quitta les bords du Jourdain. Dans l'esprit, il fut conduit à travers le désert. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Amen, amen. Luc 5, 17. La puissance du Seigneur était à l'œuvre pour lui faire opérer des guérisons.
La puissance du Seigneur était à l'œuvre pour lui faire opérer des guérisons. La puissance du Saint-Esprit était à l'œuvre dans le ministère de Jésus pour lui faire opérer des guérisons. Luc 6, 19. Et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Une force sortait de lui. La puissance du Saint-Esprit sortait de Jésus et guérissait tous les malades, sans exception. Tozabaka, Tirikosoboribaba, Tiribababa. Matthieu 12, 28. Mais si ce n'est pas l'Esprit de Dieu que moi, j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Une autre présentation de ce verset que j'admire, c'est Matthieu 12, 28. Mais moi, c'est l'Esprit de Dieu qui me donne le pouvoir de chasser les esprits mauvais. C'est la Bible de la Guyane. Mais moi, c'est l'Esprit de Dieu qui me donne le pouvoir de chasser les esprits mauvais. C'est l'Esprit de Dieu qui me donne le pouvoir de chasser les esprits mauvais. C'est ce que déclare le Seigneur Jésus. Luc 24, 49. Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une puissance venue d'en haut. Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus, jusqu'à ce que vous soyez revêtus, jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une puissance, d'une puissance, d'une puissance, d'une puissance venue d'en haut. Acte 1, 8. Mais vous recevrez une puissance. Mais vous recevrez une puissance. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 2, les versets 2 à 4. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent, comme un violent coup de vent, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors, leur apparut des langues qu'on aurait dites de feu. Alors, leur apparut des langues qu'on aurait dites de feu,
Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et ils s'en posaient une sur chacun d'eux. Alors leur apparut des langues qu'on aurait dites de feu, des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. 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 Ils se mirent à parler en d'autres langues et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Acte 8, les versets 6, 7, 13. La population tout entière était très attentive aux paroles de Philippe quand elle l'entendait et voyait les miracles qu'il accomplissait. En effet, des esprits mauvais sortaient de beaucoup de malades en poussant un grand cri. Et de nombreux paralysés et boiteux étaient également guéris. La population tout entière était très attentive aux paroles de Philippe quand elle l'entendait et voyait les miracles qu'il accomplissait. Les miracles qu'il accomplissait. Les miracles qu'il accomplissait. En effet, des esprits mauvais sortaient de beaucoup de malades en poussant un grand cri. Et de nombreux paralysés et boiteux étaient également guéris. De nombreux paralysés et boiteux étaient également guéris. De nombreux paralysés et boiteux étaient également guéris. Simon lui-même crut et fut baptisé. Il restait auprès de Philippe et il était rempli d'étonnement en voyant les grands miracles et les prodiges qui s'accomplissaient. En voyant les grands miracles et prodiges qui s'accomplissaient. Acte 19, les versets 11 et 12. Par les mains de Paul, Dieu faisait des miracles extraordinaires. Par les mains de Paul, Dieu faisait des miracles extraordinaires. Par les mains de Paul, Dieu faisait des miracles extraordinaires. Par les mains de Paul, Dieu faisait des miracles extraordinaires. Je dis par les mains de Paul, Dieu faisait des miracles extraordinaires. À tel point que l'on prenait des linges ou des mouchoirs qui avaient touché sa peau pour les appliquer sur les malades. Alors, les maladies les quittaient, les esprits mauvais sortaient. 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 Amen, amen. Nous avons déclaré quelques paroles de Dieu, quelques références qui traitent de la puissance, de la puissance de l'évangile, de la puissance du Saint-Esprit. À présent, en grandeur, je vais nous conduire dans une déclaration prophétique. Je déclare, je confesse, je proclame haut et fort
que l'évangile est puissant de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'évangile est puissant de Dieu pour le salut de quiconque croit. Saint-Esprit, tu es la puissance descendue sur la Vierge Marie le jour de l'Annonciation. Luc 1,35. Pour la féconder. Descends sur moi encore aujourd'hui, afin de féconder ma vie, en manifestant partout que le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. 1 Corinthiens 4, 20. Saint-Esprit, tu es la puissance descendue sur Jésus. Luc 4, 14, 18 à 19, Acte 10, 38. Au retour du désert, pour présider son ministère, il a tout fait par toi. Tombe encore sur moi, encore aujourd'hui, pour manifester partout que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Saint-Esprit, tu es la puissance promise par Jésus. Luc 12, 49, Luc 24, 49, Acte 1, 8. Est descendu sur les 120 personnes réunies à la chambre haute le jour de la Pentecôte. Acte 2, les versets 1 à 4. Sur les apôtres à la deuxième Pentecôte. Acte 4, 29 à 31. Sur Pierre, sur Paul, sur Étienne, sur Philippe et sur moi-même le jour de mon baptême, de ma confirmation et renouvelé le jour de mon effusion, renouvelé tous les jours que je prends l'Eucharistie. Tombe encore sur moi, encore aujourd'hui, équipe pour moi en charisme de puissance, charisme de guérison, de miracle et de foi, afin de manifester partout que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Je cherche le Seigneur et sa puissance. J'ai soif de sa puissance pour mener une vie chrétienne victorieuse et manifester partout que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Et manifester partout le royaume de Dieu. Je déclare que la puissance du Seigneur est à l'œuvre dans ma vie pour me faire opérer des guérisons, des délivrances, des résurrections, des signes, des prodiges, des miracles, des conversions par milliers. Amen. Amen. En grand 3 de cet enseignement, nous allons aborder vraiment comment augmenter la puissance du Saint-Esprit à l'œuvre à travers nous. Comment faire grandir la puissance du Saint-Esprit à l'œuvre dans nos vies. Mon frère, ma soeur, dans ce domaine, je t'informe que nous avons 8 vitesses. 8 vitesses. 8 vitesses. La première vitesse, le premier moyen, c'est louer et adorer Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit, le Saint-Esprit. Pour développer la communion avec le Saint-Esprit, avec Dieu le Père et avec Jésus, il faut que je prenne l'habitude de louer, d'adorer tous les jours Dieu le Père, qui me fait le don de Jésus
et de l'Esprit Saint. Dieu le Fils, ce Jésus qui a versé son sang pour me laver de mes péchés, ce Jésus qui a souffert et par ses meurtrissures, je suis guéri de toute maladie et de toute infirmité. C'est ce même Jésus qui me baptise du Saint-Esprit, qui me plonge dans le feu du Saint-Esprit, qui répand sur moi en abondance l'Esprit Saint. Titre 3, 6. Il faut que je le loue tous les jours de ma vie. Dieu le Père, Dieu le Fils, mais aussi Dieu l'Esprit, le Saint-Esprit de Dieu. Il faut considérer le Saint-Esprit comme Dieu, le louer, l'adorer, l'honorer, l'aimer. Il faut le considérer comme une personne avec qui il faut développer sa communion. Il ne faut pas le considérer comme juste une puissance, un vent, un feu. Il est Dieu lui-même, le Saint-Esprit. Acte 5, les versets 3 et 4. Pierre lui dit, Ananie, comment se fait-il que Satan a envahi ton cœur pour que tu manques à l'Esprit Saint, et que tu détournes pour toi une partie du montant du domaine? Tu n'as pas menti aux hommes, mais à Dieu. Tu n'as pas menti aux hommes, mais à Dieu, le Saint-Esprit. Il faut s'interdire de blesser le Saint-Esprit, de lui mentir, de l'outrager, de l'éteindre, de le blasphémer. Mon frère, ma soeur, c'est la première vitesse. Louer le Saint-Esprit. Honorer le Saint-Esprit. Louer Jésus. Honorer Jésus. Louer Jésus. Louer Dieu le Père. Honorer Dieu le Père. Adorer Dieu le Père, Dieu le Fils et l'Esprit. Louer. Et cette louange, c'est la louange de tous les jours de ta vie, de notre vie. Le considérer comme une personne, le Saint-Esprit, à qui le matin tu peux dire bonjour. Bonjour Saint-Esprit. Je t'aime. Nous passons maintenant à la deuxième vitesse, deuxième moyen pour faire grandir la puissance du Saint-Esprit à l'œuvre dans nos vies. Aimer manger la nourriture de la parole de Dieu tous les jours. Aimer déclarer la parole de Dieu à haute voix. Sokenta. La mendication de la parole de Dieu. Amos 8, 11. Voici venir des jours, oracle du Seigneur Dieu, où j'enverrai la famine sur la terre. Ce ne sera pas une faim de pain ou ni une soif d'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles du Seigneur. Voici venir des jours, oracle du Seigneur Dieu, où j'enverrai la famine sur la terre. Ce ne sera pas une faim de pain, ni une soif d'eau,
mais la faim et la soif d'entendre les paroles du Seigneur. Mais la faim et la soif d'entendre les paroles du Seigneur. Mais la faim et la soif d'entendre les paroles du Seigneur. Mais la faim et la soif d'entendre les paroles du Seigneur. Mais la faim et la soif d'entendre les paroles du Seigneur. Que cela soit ton partage. Toi qui regardes cette vidéo maintenant. Amen. Il y a un lien très étroit entre la parole de Dieu et l'esprit. De sorte que celui qui veut développer son intimité avec l'esprit, de sorte que celui qui veut augmenter la puissance du Saint-Esprit doit avant tout donner la priorité à la parole de Dieu. Je reprends. Il y a un lien très étroit entre la parole de Dieu et l'esprit. De sorte que celui qui veut développer son intimité avec l'esprit, de sorte que celui qui veut augmenter la puissance du Saint-Esprit dans sa vie doit avant tout donner la priorité à la parole de Dieu. Genèse 1, versets 1 à 3. Au commencement, Dieu créa la terre. Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, et les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme. Et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Donc, dans cette référence, on voit l'esprit et la parole à l'œuvre. Au verset 2, quand on dit le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux, le souffle de Dieu parlait de la personne du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Et quand la parole de Dieu dit, Dieu dit, dans le Dieu dit, il faut voir la parole de Dieu, Jésus. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Donc la parole et l'esprit sont ensemble depuis la création. Ils opèrent toujours ensemble. Tu veux que l'esprit fasse quelque chose, proclame la parole de Dieu. Tu veux que l'esprit guérisse, proclame que Jésus guérit. Et l'esprit rendra témoignage à Jésus en guérissant. Jésus dit dans Jean 6, 63, Jean 6, 63, les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Jean 6, 63. Éphésiens 6, 17 nous parle de la parole de Dieu comme l'épée de l'esprit. La parole de Dieu est l'épée de l'esprit. Prenez le quart du salut et le glaive, l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Dans Acte 10, 44, Pierre parlait encore, Pierre parlait encore, Pierre parlait encore. Je dis Pierre parlait encore. Quand l'Esprit Saint descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Mon frère, ma soeur, quand la parole de Dieu est proclamée, l'Esprit de Dieu tombe sur ceux qui écoutent la parole de Dieu.
quand la parole de Dieu est proclamée, l'Esprit de Dieu tombe sur ceux qui entendent la parole de Dieu. Donc, c'est simple comme bonjour. Tu veux boire l'eau vive du Saint-Esprit. Tu veux déborder de la puissance du Saint-Esprit. Mange la parole de Dieu et tu seras rempli à déborder. On pourrait dire, sans exagérer, que l'Esprit ne se manifeste que pour confirmer la parole de Dieu, que pour témoigner en faveur de Jésus et de sa parole. On pourrait dire, sans exagérer, que l'Esprit ne se manifeste que pour confirmer la parole de Dieu, que pour témoigner en faveur de Jésus et de sa parole. C'est pourquoi Jésus nous dit dans Jean 15, 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. » Demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. À quelle condition? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Résolution pratique, c'est prendre la décision de lire chaque jour un chapitre de la Bible. Il y a des forums en ligne qui le proposent. Qui proposent la lecture de la parole de Dieu chaque jour, un chapitre chaque jour. Prendre la décision de connaître les promesses divines. Il y a des forums en ligne qui peuvent vous y aider. Si vous voulez connaître ces forums, dites-le moi dans les commentaires. Prendre la décision de ne pas laisser un jour passer sans avoir lu une parole de guérison, sans avoir déclaré prophétiquement à haute voix une parole de guérison. Il y a des forums en ligne qui peuvent vous y aider. Si tu le souhaites, demande-moi dans les commentaires. Donc, après la première vitesse, la résolution, c'était de lire, c'était plutôt de louer Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit tous les jours, de le louer, d'aimer, d'honorer Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit, et cela tous les jours. La deuxième vitesse, nous venons de voir la deuxième vitesse, et à la fin de cette deuxième vitesse, la résolution, c'est de prendre la décision de lire chaque jour un chapitre de la Bible. La décision de connaître les promesses divines. Et il y a des forums en ligne qui proposent cela. Prendre la décision de ne pas laisser passer un jour sans avoir lu une parole de guérison. Déclarer prophétiquement à haute voix une parole de guérison. Troisième vitesse, mon frère, ma soeur. C'est l'adoration. Vivre des sacrements. Vivre
dans la sainteté. Nous allons aborder ici la messe, l'adoration, la confession, le sacrement de réconciliation. L'adoration déjà. Pour développer la communion avec le Saint-Esprit, pour augmenter la puissance du Saint-Esprit à l'œuvre à travers nous, à l'œuvre dans nos vies, il faut se laisser transformer. Il faut se laisser transformer. Il faut se laisser transformer dans l'adoration par le Saint-Esprit. Juste prendre le temps de s'exposer à Jésus dans le Saint-Sacrement, comme Samuel, comme Josué. 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. Nous sommes transformés en la même image. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par le Seigneur l'Esprit. Transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. La transformation s'opère quand tu es là, exposé à Jésus dans le Saint-Sacrement, et le Saint-Esprit te transforme. Tu regardes un Jésus puissant. Le Saint-Esprit fait de toi un homme puissant. Tu regardes Jésus, un homme saint. Le Saint-Esprit t'accorde les grâces pour vivre dans la sainteté. Tu regardes un Jésus qui a aimé même ses ennemis. Le Saint-Esprit t'équipe pour aimer même tes ennemis. Tu regardes un Jésus qui guérissait tous les malades. Le Saint-Esprit fait de toi un homme qui guérit tous les malades. Tu regardes un Jésus qui chassait les démons. Le Saint-Esprit fait de toi un homme qui chasse les démons. C'est simple comme bonjour. Toba. Zekete goba, Doruka sabari bababa, Dora sentere bababa, Tokata bababa. Exode 33, 11. Le Seigneur parlait avec Moïse face à face, comme on parle d'homme à homme. Puis Moïse retournait dans le camp. Mais son auxiliaire, le jeune Josué, fils de Nun, ne quittait pas l'intérieur de la tente. Il ne quittait pas l'intérieur de la tente. Josué qui a fait rentrer le peuple hébreu dans la terre promise, sur la terre promise, il ne quittait pas la tente. Il était en train d'être équipé. Toba, toi qui veux prier pour les frères et sœurs, toi qui veux faire le ministère, toi qui veux prier pour les malades, toi qui veux changer ce monde, tu as besoin de rester de longues heures dans l'attente de rencontre avec le Seigneur. Tu as besoin de rester de longues heures devant le Seigneur, devant le tabernacle, mon frère et ma soeur, devant le Saint-Sacrement. C'est là que tu es équipé. C'est là que le Seigneur te donne les armes de victoire. C'est là que le Seigneur te transforme en homme puissant. Combien de temps passes-tu dans la tente avec Jésus par semaine, mon frère et ma soeur? Combien de temps restes-tu pour adorer Jésus par semaine, mon frère, ma soeur?
Dans Jean 7, 37, Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. La messe et l'adoration sont des occasions privilégiées où Jésus accomplit cette promesse en nous donnant à boire son sang et l'eau vive du Saint-Esprit, en nous donnant de manger sa chair, en faisant déborder en nous la puissance du Saint-Esprit. Je reprends mon frère, ma soeur. Je dis la messe et l'adoration sont des occasions privilégiées où Jésus accomplit cette promesse en nous donnant à boire son sang et l'eau vive du Saint-Esprit, en nous donnant à manger sa chair, en faisant déborder en nous la puissance de son esprit. Chaque fois que tu vas à une messe, tu vis une effusion. Nous avons parlé de la messe, n'est-ce pas? Nous avons parlé de l'adoration. Mais pour bénéficier de toutes les grâces contenues dans la messe, mon frère, ma soeur, tu as besoin d'une confession régulière. Tu as besoin de vivre dans la sainteté. Pour développer la communion avec le Saint-Esprit de Dieu, il faut aussi aller régulièrement à la confession pour que le sang de Jésus te sanctifie, te purifie de tout péché. Il faut essayer de toutes tes forces de respecter les commandements de Dieu, bien sûr avec l'aide de l'Esprit. Essayez de toutes tes forces et par l'aide de l'Esprit de vivre dans la sainteté. 1 Thessaloniciens 4, 7. En effet, Dieu nous a appelés non pas pour que nous restions dans l'impureté, mais pour que nous vivions dans la sainteté. Dieu nous a appelés non pas pour que nous restions dans l'impureté, mais pour que nous vivions dans la sainteté. Oui, l'Esprit Saint devrait s'épanouir dans un corps saint. Au contraire, l'Esprit Saint est blessé, est éteint dans un corps qui vit dans le péché, dans l'impureté. La parole de Dieu déclare dans Acte 2, les versets 37 à 39. Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous, 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 et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. » Toi qui es déjà baptisé, tu peux vivre régulièrement le sacrement de confession. Aller te confesser chez le prêtre. Demander pardon à Jésus, demander pardon à Jésus pour tous les péchés que tu as commis. Donc, Pierre continue. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit.
car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. Le chrétien qui est déjà baptisé doit se confesser régulièrement, en moyenne au moins une fois par mois, comme l'a demandé la Vierge Marie à Medjugorje. Et avec l'aide de Dieu, essayez de vivre les commandements de Dieu. Essayez de vivre de toutes ses forces dans la sainteté, la pureté, dans l'amour de Dieu, des frères et sœurs. Sans oublier de recourir au sacrement de réconciliation toutes les fois qu'il lui sera nécessaire. En tout cas, au moins une fois par mois. Mon frère, ma sœur, pour développer la communion avec le Saint-Esprit, pour faire grandir la puissance du Saint-Esprit à l'œuvre dans ta vie, il faut te nourrir régulièrement de l'Eucharistie, car à chaque Eucharistie, tu vis une effusion. L'Eucharistie est une Pentecôte continuelle où l'Esprit Saint envoyé par le Père réalise le miracle de la transubstantiation. Je reprends. L'Eucharistie est une Pentecôte continuelle où l'Esprit de Dieu, envoyé par le Père, réalise le miracle de transubstantiation, c'est-à-dire la transformation du pain et du vin en corps et en sang de Jésus-Christ. Lorsque nous communions, affirme Saint Jean-Paul II, le Christ nous communique aussi son esprit. Lorsque nous communions, affirme Jean-Paul II, le Christ nous communique aussi son esprit. Lorsque nous mangeons le corps du Christ, confirme Saint Éphrem, nous mangeons avec lui l'Esprit Saint. Lorsque nous mangeons le corps du Christ, confirme Saint Éphrem, nous mangeons avec lui l'Esprit Saint. Chaque Eucharistie est donc une effusion de l'Esprit Saint. Il est important de le découvrir pour pouvoir le vivre pleinement dans la foi et nous laisser transformer par l'Esprit. Si donc, comme le disait Saint Séraphin de Sarov, le vrai but de la vie chrétienne consiste en l'acquisition du Saint-Esprit, alors l'Eucharistie est un lieu privilégié pour accomplir notre vocation. Je reprends. Si comme le disait Saint Séraphin de Sarov, le vrai but de la vie chrétienne consiste en l'acquisition du Saint-Esprit de Dieu, alors l'Eucharistie est un lieu privilégié pour accomplir notre vocation. Amen, amen. Donc, la résolution là, au niveau de la quatrième, au niveau de la troisième vitesse, c'est effectivement de vivre de manière régulière la messe. Voyez-vous, plusieurs fois par semaine. De vivre régulièrement la confession, d'aller se confesser régulièrement, au moins une fois par mois. D'adorer régulièrement. Tu vois, tu peux te dire toutes les semaines, je me donne 1 heure, je me donne 2 heures, je me donne 3 heures pour adorer le Seigneur. Par mois, je peux essayer de faire une nuit d'adoration.
Tu vois, tout cela, c'est des moyens qui vont t'aider à faire grandir la puissance du Saint-Esprit à l'œuvre dans ta vie, à l'œuvre à travers toi, à travers ta vie. Amen. Quatrième vitesse. Quatrième moyen pour faire grandir la puissance du Saint-Esprit à l'œuvre dans nos vies. Le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière. Pour développer la communion avec le Saint-Esprit, pour augmenter son revêtement de puissance, il faut prier et jeûner. Il faut prier et jeûner. Luc 4, les versets 1, 2, 14 et 15. Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit Saint, il fut conduit à travers le désert, où pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Acte 1, 14. Tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière. Assidus à la prière. Assidus à la prière. Avec des femmes, avec Marie la mère de Jésus et avec ses frères. Acte 2, les versets 1 à 4. Quand il arriva le jour de Pentecôte au terme des 50 jours, ils se trouvaient réunis tous ensemble, certainement en train de prier. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparut des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient et s'en posaient une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Acte 13, les versets 1 à 4. Ah, il y avait dans l'église qui était à Antioche des prophètes et des hommes chargés d'enseigner. Barnabé, Siméon appelé le Noir, Lucius de Cyrène, Manaën, compagnon d'enfance d'Hérode le tétrarque, et Saul. Un jour, qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient. Un jour, qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, et qu'ils jeûnaient, et qu'ils jeûnaient. L'Esprit Saint leur dit: mettez à part pour moi Barnabé et Saul, en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, après avoir jeûné et prié, après avoir jeûné et prié, et leur avoir imposé les mains, il les laissait partir. Eux donc, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et de là s'embarquèrent pour Chypre.
1 Thessaloniciens 5, le verset 17. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Priez sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, 17. Saint Jean Chrysostome, commentant Matthieu 17, 21, dit: le Sauveur ne parle pas ici de l'espèce des lunatiques, mais de tous les démons, quels qu'ils soient, car le jeûne est une source abondante de sagesse. Il rend l'homme semblable à un ange descendu du ciel et le revêt d'une force toute divine. Et le revêt d'une force toute divine. Le jeûne revêt l'homme d'une force toute divine. C'est ce que dit le père de l'Église, Saint Jean Chrysostome. Il dit, il le revêt d'une force toute divine pour combattre les puissances invisibles. Mais la prière lui est encore plus nécessaire, car celui qui joint le jeûne à une prière bien faite est affranchi de bien de nécessité. Il n'est plus esclave de l'avarice, au contraire, sa main se répand facilement en aumône. De même, celui qui jeûne est beaucoup plus dégagé. Sa prière est plus attentive et plus recueillie. Il éteint dans son cœur les mauvais désirs, se rend Dieu propice et humilie l'orgueil de son âme. Celui donc qui sait unir la prière au jeûne a pour ainsi dire deux ailes plus rapides que les vents. Il ne se laisse atteindre dans la prière ni par l'ennui, ni par la tiédeur, défaut si commun dans un grand nombre. Mais il est plus ardent que le feu. Il est plus ardent que le feu. Il est plus ardent que le feu et plus élevé que la terre. Et un tel homme est par-dessus tout redoutable aux démons. Rien n'est plus fort que l'homme qui sait bien prier. C'est ce que nous déclare le père de l'Église, Jean Chrysostome. On peut jeûner 1 à 2 jours par semaine, comme le conseille notre mère Marie à Medjugorje, qui nous invite à jeûner les mercredis et les vendredis. Mais il est aussi important de vivre aussi des temps, des périodes plus ou moins longues de jeûne et de privation. 3 jours, 9 jours, 21 jours, 40 jours. Comme Jésus, dans Matthieu 4, 1 à 2. Moïse, dans Exode 34, les versets 28 et 29. Élie, 1 Roi 19, les versets 7 à 8. Daniel, dans Daniel 10, les versets 1 à 3, 10 à 13. Paul, dans 2 Corinthiens 11, 27. Esther, Esther 4, 16. Et beaucoup de puissants prédicateurs. Il s'agit de prier, de durer dans la prière, de la même manière que des amoureux ne voient pas passer les heures quand ils sont ensemble. Je reprends, il s'agit de prier, de durer dans la prière, de la même manière que des amoureux
ne voit pas passer les heures quand ils sont ensemble. Il s'agit d'aimer passer le temps avec Dieu, le jour comme la nuit. Le jour comme la nuit. Luc 18, 1, 7, 8. Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans cesse, de toujours prier sans se décourager, de toujours prier sans se décourager. Et Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit, qui crient vers lui jour et nuit, jour et nuit. Des prières nocturnes, mon frère, ma soeur. Les fait-il attendre? Je vous le déclare, bien vite il leur fera justice. Cependant le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Mon frère, ma soeur, à quand remonte la dernière nuit d'adoration? Ta dernière nuit d'adoration, ça remonte à quand? Voici les 3 prières du choix. Voici 3 prières du choix pour développer ta communion avec le Saint-Esprit. 3 prières du choix pour faire grandir la puissance du Saint-Esprit à l'œuvre dans ta vie. Première prière, c'est la messe et l'adoration. La messe et l'adoration. La messe et l'adoration. Parce que l'adoration n'est que le prolongement d'une certaine manière de la messe. Deuxième prière, c'est le rosaire. Voilà, sur mon site YouTube, tu verras des manières de méditer le rosaire. Voilà. Et bientôt, je ferai aussi des enseignements sur le rosaire. Mais déjà, je pense qu'il y a déjà des enseignements sur une manière particulière de faire le rosaire en posant les regards sur Jésus qu'on loue. Voilà. Donc, le rosaire. Et 3, la prière en langue et la déclaration prophétique. Ah, donc 3 prières. Première prière, messe et adoration. Deuxième prière, le rosaire. Troisième prière, la prière en langue et la déclaration prophétique. Résolution pratique. Il existe des forums en ligne. Si tu le souhaites, demande-moi dans les commentaires. Voilà, je peux te le proposer. Il existe des forums en ligne qui peuvent nous accompagner dans la rigueur à vivre une véritable communauté de prière pour être de véritables intercesseurs. Alors, amen, amen. Amen, amen. 5e vitesse, la prière en langue. La prière en langue. Gobazaba, Zebereboboto, Gelebo Zokaba, Megenterebo Rubaba, Zotorobobo Ribababa, Denzenterebo Rubaba, Zokotorobo, Keberebo Zokotibiribobo. Reçois maintenant la prière en langue. Toi qui ne sais pas encore prier en langue. Magozo Baribaba, Zoboribo Senteri Baba, Dokataraba Sibiribo, Ibirivo Santerebo Rubaba, Ribo Takatarababa, Zofakatarabo Kebebebe, Dobori Baba Baba, Zozo Baribe Bebe, Rekete Kotoro Konta, Luma Zabitaka, Dokotorobo Zinkenta. Ribozo kanta, Gita baraba sokenta, Gelebe zotoko tibiriko, Rifa katada babu kanta, Geferebo sukonta, Beyakete reboruba, Dudu borobo santa, Basakata boroboki, Yebere borobo santa, Borobo sikente rebaba, Yibiri borobo santa, Baba kotoko sokonta, Yekete rebe sikenta, Geleve tere korokomba,
Yamana Masabarebo Sokenta, Girava Sakata Korubata, Ribobota Rabaseberebota, Yamataraba Roboboki, Kataraba Sosopoka, Dofi Katarama Sebenta, Masabaro Bobora, Rifikete Keterebo, Rivo Robo Sabainta Mangazaria, Yakatarabo Kosokotikinta, Yamakataraba Lebetera, Lotokosobo Rikatarabaka, Yamakazakatarabakoteka, Kurasatarabaseketa, Dobori Bobo Sikenta, Aboribosa, Aboribasa. Reçois maintenant la prière en langue. Reçois maintenant la prière en langue, mon frère, ma soeur. Pokatakazababa. Dozobori baba sente. Teberebo sukante. Kerebe sikinta. Goroko sokoboriba. Dobora baba sikenta. Gorobo sikente. Beriko zozoboda. Besekete kuturubaba. Doboribo sokanta. Giriko sosokanta. Viako zobori babanta. Zobo zibiri bobora. Rekete kete kuta. Doma kazaboka. Ayama sabaketa. Gorobo sibiri bata. Zozo makabarabako. Zama ibirita. Beberebo sutabako. Zoko zikiti biri boka. Yikite berebo sukanteri baba. Doma seberebo taka. Rerevo sukata. Berebo susubori baba. Dobori basata geta. Gata goto kozi kente. Gaba koze kebirita. Domo kezibiri boka. Zozoba ribisikita. Goro kata kasakaba. Dofurobo sibiri baba. Dodo kabaraba santa. Ibiri fukasa kateke. Yikitikitiri korokanta. Yabarobo sababo kente. Yikete borobo susokaba. Dofuro kasabaketa. Yakabarabo sosokenta. Yikitiribo sosokenta. Yayakatarabako zokota. Yekeberebo susukata. Rab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 a. Amen, amen, amen. Alors ça, ici, c'est un petit résumé que j'ai fait sur la prière en langue. Sinon, sur mon site YouTube, tu vas voir un enseignement sur la prière en langue. Voilà, un enseignement que j'ai fait sur la prière en langue. Ici, je donne juste quelques petits éléments sur la prière en langue. La prière en langue, parler en langue ou prière en langue est un discours inspiré par le Saint-Esprit dans une langue que celui qui parle ne connaît pas. Il nous donne de rentrer efficacement en communion avec le Saint-Esprit et de faire grandir notre revêtement de feu. Je répète, la prière en langue nous donne par le Saint-Esprit de rentrer efficacement en communion avec le Saint-Esprit et de faire grandir notre revêtement de feu. Énumérons ici quelques avantages de la prière en langue. En un, ça nous permet de communier avec Dieu. Celui qui parle en langue parle à Dieu. Celui qui parle en langue parle à Dieu. Donc, communique avec Dieu. Communique avec Dieu. Donc, ça nous donne de communiquer avec Dieu. Ça nous donne de communier avec Dieu. Voilà. Celui qui parle en langue parle à Dieu. 1 Corinthiens 14, 2. Il développe sa communion avec Dieu. Car parler, c'est la prière en langue, c'est le langage divin. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Deuxième avantage, c'est le plus petit charisme qui ouvre la porte à d'autres plus grands. Monseigneur de Montléon, il dit, en effet, ce charisme, le moindre et le plus commun, est l'un des plus nécessaires, car outre sa dimension de prière, il est le signe d'une disponibilité particulière à l'Esprit Saint et d'un seuil qui permet d'accéder à d'autres charismes. Et d'un seuil qui permet d'accéder à d'autres charismes. Troisième avantage, excellent moyen de louange et d'adoration. Moyen par lequel le Saint-Esprit permet à une personne de louer, de remercier Dieu, libéré de tout besoin de conceptualiser ou de mettre des mots sur les mouvements de son cœur.
moyen d'exprimer notre amour pour Dieu au-delà des limites du langage humain. Quatrième avantage de la prière en langue, intercession. Romains 8, 26. Bien plus, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit Saint intercède lui-même pour nous par des gémissements inexprimables. Par cette prière, l'Esprit Saint inspire notre cœur et met sur nos lèvres les paroles les plus efficaces, celles qui atteignent pleinement le cœur de Dieu, que seul l'Esprit connaît. 1 Corinthiens 2, 10, 11. Intercession aussi dans la délivrance. Car nous ne luttons pas contre les êtres de sang et de chair, mais contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, les principautés, les souverainetés, les esprits du mal qui sont dans les régions célestes. Éphésiens 6, 12. Dans le combat contre Satan, les discours, l'intelligence et la sagesse humaine ne servent à rien. Le démon ne s'en embarrasse pas, car il sait se servir de nos projets et de nos idées pour nous confondre. Les chrétiens ont quelqu'un. Les chrétiens ont quelqu'un qui fait trembler l'enfer et ébranler le démon. L'Esprit Saint qui combat par la puissance de ses dons, notamment dans la prière en langue. Prière aussi de guérison. La prière en langue a le pouvoir de faire entrer tout notre être en prière, corps, esprit, âme, et ainsi de toucher les zones les plus enfouies de notre conscience pour toucher. Cette prière peut toucher, peut guérir et corriger des traumatismes, apporter une libération profonde. Amen, amen. Le Père Tardif dit: je veux simplement faire part de mon expérience. J'ai vu beaucoup plus de guérison en priant en langue qu'en priant normalement. Amen, amen. Amen, amen. Peter B. Couglin, il dit: la prière en langue est d'une grande utilité pour régulariser la pression artérielle, faire disparaître les tensions, apporter la paix, la liberté et la joie. C'est utile d'avoir un temps tous les jours pour prier en langue, tout aussi possible. Cinquième avantage, la prière en langue nécessaire pour l'évangélisation. Les charismes sont un moyen dont Dieu se sert pour manifester concrètement son amour, qui n'est pas que des mots, mais aussi, surtout, c'est la guérison et le salut intégral de l'âme. Amen, amen. Amen, 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 amen. Amen, amen. La prière en langue aussi, sixième point, est un excellent moyen pour se bâtir soi-même, s'édifier correctement soi-même avant d'édifier les autres. Celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Et cela donne une plus grande capacité, lui donne une plus grande capacité pour édifier les autres. Celui qui prie en langue s'édifie lui-même d'abord. Et cela lui donne une plus grande capacité pour édifier les autres. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Kora santara baba baba. Korete. Zofokata. Geberebo bobo. Sixième vitesse. Vivre de temps en temps des temps d'effusion avec imposition des mains. Imposition des mains. Des temps d'effusion. Bravo. La démarche d'effusion est une prière à travers laquelle Jésus fait jaillir en plénitude en nous l'Esprit Saint et renouvelle en nous les grâces de l'initiation chrétienne liées au baptême, à la confirmation et à l'Eucharistie.
ce qui nous permet de redécouvrir expérimentalement l'action du Saint-Esprit dans notre vie aujourd'hui et de nous ouvrir au charisme. Dans le renouveau charismatique, cette prière qui clôture une formation de 7 semaines se fait en assemblée et s'achève par l'imposition des mains. Néanmoins, il existe des prières d'effusion qui peuvent être faites journalièrement afin de toujours se renouveler dans la puissance du Saint-Esprit. Voilà, donc on a effectivement ce parcours d'effusion de 7 semaines, voilà, qu'il faut le faire de temps en temps. Voilà. Mais il y a aussi des prières d'effusion qui peut être proposées tous les jours, voilà, pour se renouveler. Voilà. Donc, et je vais aborder ici maintenant quelques-unes de ces prières que je fais habituellement dans ma vie personnelle. Voilà. Je sens que j'en ai 6 prières comme ça que je vais lire ici, voilà, que vous pouvez utiliser, voilà, tous les jours, pourquoi pas, pour vous renouveler, voilà, pour vivre une effusion. Amen, amen. Amen, amen. Donc, la première prière. Seigneur Jésus, je te remercie de m'avoir révélé l'amour personnel du Père pour moi et son merveilleux projet de salut pour les hommes. Je crois que tu es le Fils de Dieu, fait homme, dans le sein de la Vierge Marie. Je t'accepte comme mon Sauveur, mon Seigneur et mon Dieu. Je te demande pardon pour tous mes péchés et toutes mes faiblesses. Je crois que tu as souffert et que tu es mort à la croix, respectivement pour ma guérison et le pardon de tous mes péchés. Je veux te suivre et être ton disciple. Je crois fermement en ta promesse de nous baptiser dans l'Esprit Saint et dans le feu de l'amour. Plonge-moi dans cet océan de feu pour que je reçoive le renouvellement de mon être intérieur, la puissance et le charisme pour mieux te servir et servir ton Église. Merci Seigneur Jésus pour ce don de l'Esprit Saint, car tu es le Dieu fidèle qui fait de moi son témoin de feu. Merci tendre Père, toi qui me fais le don de Jésus et de l'Esprit Saint. Merci Père Céleste, toi qui me baptises du Saint-Esprit et du feu par ton Fils bien-aimé Jésus. Merci Saint-Esprit, Esprit de sainteté, Esprit de feu, de guérison et de miracle. Je t'invite à prendre toute la place en moi et à conduire ma vie, mon ministère. Je veux continuer et approfondir ce chemin de communion avec toi, merveilleux Saint-Esprit. Je veux accomplir la grande mission. Je veux être revêtu de ta puissance pour prêcher l'évangile, guérir les malades et libérer les captifs. Amen, amen. Ça, c'est une première prière d'effusion. Une deuxième prière d'effusion que je te propose, c'est la prière du frère Pacôme. Voilà, une prière du frère Pacôme qui est basée sur Actes 4, les versets 23 à 31, et pourquoi pas le verset 33 aussi. Voilà. Donc, ça commence par « Lorsque Pierre et Jean eurent été relâchés, ils se rendirent auprès des leurs et rapportèrent tout ce que les grands prêtres et les anciens leur avaient dit. Après avoir écouté, tous d'un même cœur élevèrent leur voix vers Dieu en disant, « Maître, toi, tu as fait le ciel et la terre, et la mer et tout ce qu'il renferme. Par l'Esprit Saint, tu as mis dans la bouche de notre Père David, ton serviteur, les paroles que voici. Pourquoi ce tumulte des nations, ce vain murmure des peuples? Les rois de la terre se sont dressés, les chefs se sont ligués entre eux contre le Seigneur et contre son Christ. Et c'est vrai, dans cette ville, Hérode et Ponce Pilate, avec les nations et les peuples d'Israël, se sont ligués contre Jésus, ton saint, ton serviteur, le Christ.
à qui tu as donné l'onction. Ils ont fait tout cela. Ils ont fait tout ce que tu avais décidé d'avance, dans ta puissance et selon ton dessein. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces. Donne à ceux qui te servent de dire ta parole avec une totale assurance. Étends donc ta main pour que se produisent guérison, signes et prodiges par le nom de Jésus, ton saint, ton serviteur. Quand ils eurent fini de prier, le lieu où ils étaient assis se mit à trembler. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils disaient la parole de Dieu avec assurance. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grâce abondante reposait sur eux tous. Amen. Seigneur Jésus, je te bénis et je te rends grâce pour le don de ton esprit au baptême, à la confirmation et renouvelé à l'effusion. Merci de m'avoir fait exercer souvent ces charismes au sein de ton peuple. Je sais, Seigneur, que je n'ai pas toujours été fidèle à tes inspirations et à tes motions pour faire ta volonté en toutes choses. Je te demande pardon pour ces occasions manquées. À présent, je me tiens au pied de ta croix et contemple ton côté ouvert, d'où jaillissent l'eau et le sang, signe de l'Esprit. Que ton sang me lave de toute iniquité, que ton eau me purifie et que ton esprit me remplisse et renouvelle en moi ses dons et ses charismes. À cette occasion, Seigneur, revêt-moi de ton humilité pour que je puisse porter ta puissance. Pour que je puisse porter ta puissance. Donne-moi ta constance pour que je puisse porter ta puissance. Donne-moi ta constance pour que je puisse proclamer à temps et à contre-temps ta vie, ta mort et ta résurrection. Esprit de sagesse, viens en moi et inspire-moi. Esprit de douceur, garde-moi. Esprit d'obéissance et d'humilité, conduis-moi à ne vivre que de toi et à répandre partout la culture de la Pentecôte. Amen. Troisième prière d'effusion. Il est écrit dans Isaïe 65, 24. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, je les exaucerai. Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Moi, je te demande une très grande onction et déjà tu déverses sur moi l'onction. Je te demande la puissance extraordinaire du Saint-Esprit et déjà tu me revêts. Je te demande le feu du Saint-Esprit et déjà tu fais de moi un prophète de feu. Je te demande d'avoir pleinement les 7 dons, à savoir la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la connaissance, la piété, la crainte de Dieu et de porter le fruit de l'esprit, à savoir amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi, et tu m'exauces. Je te demande un élargissement et un approfondissement dans l'exercice des charismes. Et déjà, tu me donnes d'opérer puissamment dans les charismes de foi, de miracles, de guérison, de paroles de connaissance, de paroles de sagesse, de discernement, de prophétie, de paroles en langue et de dons d'interprétation des langues. Merci de me donner toujours la grâce de vivre dans la sainteté
et d'être ton ambassadeur sur la terre, chargé aujourd'hui d'étendre le royaume de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. 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 Donc une quatrième prière, prière d'effusion du frère Jean Pléa, prière pour renouveler l'effusion de l'Esprit Saint. Seigneur Jésus, je crois que tu es fils de Dieu fait homme. Je t'ai accepté dans mon cœur comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je te remercie de m'avoir pardonné mes péchés et brisé en moi les résistances du vieil homme. Couvre-moi de ton précieux sang. Lave-moi de toute trace de péché. Je m'ouvre à ta vie abondante. Revêt-moi de la puissance de ton nom. Revêt-moi de la puissance de ton nom. Avec notre mère, la Vierge Marie, je t'exalte, mon roi et mon Dieu, et je te rends grâce de tout mon cœur. Je crois en toi, Jésus crucifié, mort, ressuscité, glorifié, mon Seigneur et mon Sauveur, le merci de Dieu. Je contemple et j'adore les plaies de tes mains et de tes pieds, la plaie de ton cœur transpercé, sainte plaie du Christ, guérissez-moi, libérez-moi, gardez-moi. Jésus, je me donne à toi, je m'abandonne à toi, je m'ouvre à toi. Oh Jésus, ravive en moi le don de ton esprit d'amour. Renouvelle en moi sa puissance. 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 Je le désire de tout mon cœur, qu'il prenne possession de mon être tout entier. Je te donne ma vie. Je me consacre à toi. Sanctifie-moi. Je vais accomplir pleinement la volonté de Dieu. Esprit de sagesse, inspire-moi. Esprit de douceur, garde-moi. Esprit d'obéissance et d'humilité, conduis-moi. Je t'aime, Esprit Saint. Merci d'habiter mon cœur. Fais de moi un disciple soumis à l'autorité de Jésus. Fais-moi porter le fruit de l'Esprit au service de mes frères, de l'Église et du monde, dans l'abandon et la fidélité, dans la louange et dans la joie. Gloire à Dieu Tout-Puissant. Gloire à Jésus, mon Seigneur bien-aimé. Gloire à l'Esprit Saint, mon guide et mon défenseur. Merci à Marie, la Vierge Immaculée. Mon esprit exulte en Dieu, mon Sauveur. Amen. Alléluia. Voilà. Une autre prière, c'est la prière d'effusion du frère Jean Pléa, prière pour demander l'effusion de l'Esprit Saint pour la première fois. Seigneur Jésus, je veux t'appartenir à compter d'aujourd'hui et pour toujours. Je veux être libéré de la puissance des ténèbres et de l'empire de Satan. Je veux entrer dans ton royaume et faire partie de ton peuple. Je te demande pardon pour mes péchés et mes misères. Je pardonne de tout mon cœur à tous ceux qui m'ont offensé et m'ont fait du mal. Seigneur Jésus, je crois fermement que tu es le Fils de Dieu fait homme. Je t'accepte dans mon cœur comme mon Seigneur, mon Sauveur et mon Dieu. Je t'offre ma vie et promets de t'obéir comme à mon Seigneur. Tu as promis toi-même que le Père Céleste donnera l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Je crois fermement en ta promesse. J'ai faim et soif de toi. Souffle sur moi et verse en moi ton eau vive. Fais éclater sa puissance dans mon cœur, pourvu des dons et des charismes.
nécessaires, pourvu des dons et charismes nécessaires. Je veux servir l'Église, le monde des hommes et être vraiment un témoin avec audace. Merci Jésus de m'avoir déjà donné ton esprit, car ta parole est vérité et ma foi en toi est entière et pleine. Gloire à ton merveilleux nom, Seigneur Jésus. Merci pour ta puissance, pour le don de parler en langue et pour tous les autres dons. Et maintenant, Seigneur, je suis à ta disposition. Sers-toi de moi. Merci de m'avoir confié la tâche d'aller et de guérir les malades, de chasser les démons, d'agir par la puissance de ton Esprit Saint. Merci de tout ce que tu accompliras quand je t'inviterai à le faire en ton nom. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, la dernière prière d'effusion que je propose, c'est une prière biblique qui est basée sur Éphésiens 1, les versets 16 à 23 et Éphésiens 3, 14 à 21. Une déclaration prophétique de cette référence. Je ne cesse pas de rendre grâce dans mes prières que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père, dans sa gloire, me donne un esprit de sagesse qui me le révèle et me le fasse vraiment connaître. Qu'il ouvre à sa lumière les yeux de mon cœur pour que je sache quelle espérance m'ouvre son appel. La gloire sans prix de l'héritage que je partage avec les fidèles. Et quelle puissance incomparable il déploie pour nous les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ quand il a ressuscité d'entre les morts et qu'il a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l'a établi au-dessus de tout être céleste, principauté, souveraineté, puissance et domination, au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et, le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église, qui est son corps. Et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. C'est pourquoi je tombe à genoux devant le Père, de qui toute paternité au ciel et sur la terre tient son nom. Lui qui est si riche en gloire, qu'il me donne la puissance de son esprit pour que se fortifie en moi l'homme intérieur. Que le Christ habite en mon cœur par la foi. Je demande que je sois enraciné et solidement établi dans l'amour pour être capable de comprendre avec l'ensemble du peuple de Dieu combien l'amour du Christ est large et long, haut et profond. Je connaîtrai ce qui dépasse toute connaissance, l'amour du Christ. Alors, je serai comblé jusqu'à entrer dans toute la plénitude de Dieu. À Dieu qui peut réaliser par la puissance qu'il met à l'œuvre en moi, infiniment plus que je ne peux demander ou même concevoir. Gloire à lui dans l'Église et dans le Christ pour toutes les générations dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Après avoir passé du temps dans l'effusion du Saint-Esprit, avoir vu toutes ces prières pour l'effusion du Saint-Esprit, nous allons aborder à présent la 7e vitesse, l'avant-dernière vitesse,
la 5e vitesse, nous pouvons recevoir une plus grande effusion de l'Esprit Saint si nous demandons avec foi et si nous avons vraiment faim et soif de ce revêtement de puissance. Amen, amen. Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnerait-il l'Esprit Saint à ceux qui lui demandent? Luc 11, 13. Au jour solennel où se terminait la fête, Jésus, debout, s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, de son cœur couleront des fleuves d'eau vive. En disant cela, il parlait de l'Esprit Saint qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, il ne pouvait y avoir l'Esprit puisque Jésus n'avait pas encore été glorifié. Jean 7, 37 à 39. Oui, mon frère, ma sœur, le jeûne est le lieu où tu cries vers le Seigneur Jésus ta faim et ta soif de son esprit, ta faim et ta soif de la puissance de son esprit. Criez votre faim de l'Esprit de Dieu. Criez votre soif de son esprit. Demandez et le Dieu fidèle vous comblera. Jésus donnera ce qu'il a promis, comme il l'a fait à tant de chrétiens, laïcs, prêtres religieux, évêques, cardinaux. Amen, amen. Amen, amen. 8e et dernière vitesse. Donnez et l'on vous donnera. Donnez et l'on vous donnera. Luc 6, 38. Donnez et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. 1 Roi 3, les versets 4 à 13. Allons voir ce que le don de Salomon a provoqué. Salomon a offert 1000 holocaustes à Dieu et Dieu lui a demandé: qu'est-ce que je dois te donner? On voit ça dans cette référence. 1 Roi 3, 4 à 13. Le roi Salomon se rendit à Gabaon, qui était alors le lieu sacré le plus important pour y offrir un sacrifice. Il immola sur l'autel 1 millier de bêtes en holocauste. Il immola sur l'autel 1 millier, 1000 bêtes en holocauste. À Gabaon, pendant la nuit, le Seigneur lui apparut en songe. Dieu lui dit: demande ce que je dois te donner. Demande ce que je dois te donner. Demande ce que je dois te donner. 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 Donne à ton serviteur un cœur attentif, pour qu'il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal. Sans cela, comment gouverner ton peuple qui est si important? Cette demande de Salomon plut au Seigneur qui lui dit: puisque c'est cela que tu as demandé, et non pas de longs jours, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, mais puisque tu as demandé le discernement, l'art d'être attentif et de gouverner, je fais cela. Je fais ce que tu as demandé. Je te donne un cœur intelligent et sage, tel que personne
n'en a eu avant toi et que personne n'en aura après toi. De plus, je te donne même ce que tu n'as pas demandé, la richesse et la gloire, si bien que pendant toute ta vie, tu n'auras pas d'égal parmi les rois. Mon frère, ma soeur, il y a des niveaux de puissance que tu n'atteindras jamais tant que tu ne donneras pas. Il y a des niveaux de puissance que tu n'atteindras jamais tant que tu ne donneras pas. Donnez régulièrement ton denier de l'église. Donnez régulièrement à une association caritative ou à des pauvres. Demandez des messes au-delà de la base demandée par l'église. Soutenir un lieu de pèlerinage ou soutenir un prêtre, un serviteur de Dieu. Acheter le livre d'un prédicateur. Partager en ligne une vidéo qui t'a instruit. Voilà. Tant que tu ne donneras pas, il y a des niveaux de puissance, des niveaux d'onction que tu n'attendras pas. Mon frère, ma soeur, voici l'enseignement que je te propose par la puissance, par l'inspiration du Saint-Esprit pour effectivement grandir dans la puissance du Saint-Esprit à l'œuvre dans ta vie. Que Dieu nous donne d'expérimenter ses armes, ses moyens. Que Dieu nous donne de passer ses vitesses pour aller loin dans la puissance, pour vivre ce que la première communauté chrétienne, les Pierre, les Paul, les Étienne, les Philippe ont vécu. Amen. 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 Zokabara bababa. Getebe zubori tanta. Gozoborinte. Zobori bobo kanta. Abakizata gora. Riribo sokata. Beko zokata. Kabakata baba. Amen, amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.